Mais ta foi en Jésus n'aie pas peur de la mort. Si l'instant oui t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons de l'autre part, allons de l'autre part. Si les hommes se lèvent contre toi, si la famille t'abandonne, ne crains rien, Jésus t'est là, n'aie pas peur de la mort. Christ t'est là, n'aie pas peur de la mort. Alléluia. N'aie pas peur des vents. Les vents sont des terrains d'entraînement des aigles. Des aigles s'entraînent dans les vents. Alléluia. Je veux dire ce matin, si ta situation devient très difficile, toi deviens Djoudjou. Tu ne m'as pas compris. Si la situation devient difficile, toi deviens Djoudjou. Pour effrayer les choses difficiles. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le diable se demande comment cet homme n'abandonne pas. Pourquoi il ne laisse pas? Tu as tout fait, pourquoi il ne laisse pas? Et je lui dis, je ne laisserai jamais. Je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Tu ne pourras jamais l'effrayer. Jamais. Parce que ma vie n'est pas entre tes mains. Ma vie est entre les mains de Yahweh. Oui, avant moi, il y a eu les hommes qui ont eu des problèmes. Je veux dire qu'avant toi, il y a eu les gens qui ont eu des problèmes. Et ces hommes, ce ne sont pas ces problèmes qui les ont tués. En fait, même si ce sont ces problèmes qui les ont tués, mais moi je vais te dire, aucun problème ne va te tuer. Aucun problème ne va te tuer. Tant qu'il est dans la barque. Il est dans la barque. Ne crains rien. Oh, regarde dans la barque. Hey, dis-moi le mot, monsieur Lorrain. Dis-moi le mot, monsieur Lorrain. C'est ce que Pierre a dit. Ah, dis donc, ne vois pas la tempête. La tempête, c'est pour toi. Il n'y a pas la tempête pour Dieu. Alléluia. Pour Dieu, certainement, c'est l'avion qui t'accompagne à la terre promise. Oh, c'est que les gens appellent tempête et l'avion pour Dieu. Va demander à Joseph. Joseph va te dire, avant qu'il devienne premier ministre, ça n'a pas été ça, ça n'a pas été ça, ça n'a pas été ça. Et les problèmes n'ont pas empêché à Joseph de devenir premier ministre. Aucun problème ne va m'empêcher d'accomplir ma mission sur la terre. Alléluia. Ce matin, j'ai un message pour quelqu'un. Dis à ton voisin, il a pris ta place. My God. Dis encore à un voisin de la gauche, Dieu a pris ta place. Non, il ne comprend pas. Tu dis que Jésus a pris ma place. Gloire à Dieu. Merci de nous asseoir. Nous sommes dans le livre de Marc 7. Et je veux que le lecteur ait le micro pour lire avec vie. Gloire à Jésus. Également, pendant qu'on va lire cette portion de l'écriture, je voudrais saluer toute l'église de New York ce matin. Je voudrais également saluer l'église de Dubaï ce matin. Parce que ce matin, nous sommes en direct ici au ministère international Golgotha. Et en ce matin, le Seigneur va nous révéler les mystères les plus puissants. Et je bénis Dieu parce que vous êtes maintenant connectés. Et que Jéhovah soit avec vous. La même onction qui coule à cet hôtel, qui soit avec vous là-bas à New York. Amen. Et que cette onction soit avec toi là-bas à Dubaï. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 7, du premier verset au verset 20. Marc chapitre 5, du premier verset au verset 20, il est écrit. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens.
Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant dans les pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il encore, moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prient, disant: Envoie-nous dans ce pourceau. Les démons le prièrent. Les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'ai une lourde responsabilité de dire à quelqu'un: Jésus a pris ta place. Amen. Jésus a pris ta place. Amen. Jésus a pris ta place. Amen. Je te le répète encore: Jésus a pris ta place. Amen. Avant de développer le thème de ce matin, je voudrais juste donner un bref résumé pour mercredi. Mercredi, nous avons parlé: Seigneur, enlève-moi sur cette place. Amen. Amen. Et mercredi, nous avons vu le cas de Bartimée. La Bible dit que Bartimée était assis sur une place. Et la Bible nous révèle que Bartimée était aveugle. Donc, Bartimée connaissait un seul trajet. Là où il dormait et là où il venait s'asseoir. Et là où Bartimée venait s'asseoir, c'était déjà bien marqué. Ses fesses avaient donné une marque avec son manteau. Le manteau, juste la pluie qu'il avait et le soleil séchait. Parce que personne n'avait séché. Et la Bible dit un jour, Jésus passa par là. Jésus passa par là. Jésus n'est pas venu pour guérir Bartimée. Jésus n'est pas venu pour redonner la vie à Bartimée. Mais Jésus passait par là. Et comme Jésus passait par là, Bartimée a eu l'information que Jésus vient de te traverser. Et Bartimée a dit: non, je ne peux pas le laisser traverser. Bartimée l'a interpellé. Bartimée l'a stoppé. Bartimée l'a arrêté. Et Jésus a fait marche arrière. Et Jésus pose la question à Bartimée: qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et Bartimée a dit:
que je voie. Parce que si je vois, je ne viendrai plus m'asseoir ici. Et lorsqu'il a reçu son miracle, Bartimée s'est levé, il a jeté son manteau. Il n'est plus jamais revenu ramasser le manteau et il n'est plus jamais revenu s'asseoir sur cette place. Nous avons eu un deuxième personnage, le malade à la petite de Bethesda. Il était couché 38 ans sur la même place. Rien ne changeait. Rien ne changeait. Il y avait un système. L'ange devait descendre, agiter l'eau. Le premier qui descend dans l'eau, il est guéri. Le premier qui descend dans l'eau, il est guéri. Et nous avons compris, s'il n'a pas pu gagner la compétition, car il était malade en un an, ce n'est pas 38 ans de maladie qu'il faut gagner la compétition. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est peut-être tu n'as pas pu faire quelque chose que tu devais faire, car tu as fait les forces. Et tu te poses la question, est-ce que c'est maintenant que je peux le faire? Oui, tu vas le faire, parce que la grâce va te localiser. Et un beau matin, la grâce a localisé le malade. La grâce est venue pour lui. Et Jésus dit, de tu es guéri. Oh, tellement il y avait le désespoir. Cet homme était dans le désespoir. Il dit, oh, inconnu, je ne te connais pas. Mais tu ignores ce qui se passe ici, là, pour être guéri. Il faut que l'ange descende d'abord là. L'ange agite l'eau. Le premier qui descend, il est guéri. Si ce n'est pas le cas, oh, tu n'es pas guéri. Même si tu descends le deuxième, tu n'es pas guéri. Même si tu descends le premier guéri, tu n'es pas guéri. Jésus lui dit, non, je ne suis pas venu pour que tu descendes ou que tu ne descends pas. Je suis la grâce. Quand mon règne arrive quelque part et que la grâce est là, il y a la guérison. Veux-tu guérir? Non, je n'ai personne. Est-ce que tu n'avais personne? Il avait sa natte. Tout le monde peut te quitter à quelque chose qui ne peut pas te quitter. Ne permets pas que ta foi te quitte. Amen. Alléluia. Troisième personnage, la femme à la peine de sang. On l'avait isolée. Elle était dans l'isoloir. Elle était abandonnée. Elle était rejetée. Elle attendait que la mort. Et Jésus passait cet endroit. Elle sait, elle dit, en tout cas, je ne peux pas, demander que Jésus prie pour moi. 2, je ne peux même pas l'arrêter. 3, si les gens sachent même que je suis dans la foule, ils vont me tuer avec les pierres. Parce que la loi de Moïse interdisait cela. Mais à cause des souffrances de cette femme, elle est allée au-delà des lois de Moïse. Je veux dire à quelqu'un, je ne connais pas les lois de ta famille. Je ne connais pas les lois qui t'abrigent. Je ne connais pas les lois qui t'abrigent. Lève-toi comme la femme à la peine de sang et brave ces lois. Elle a dit, je veux toucher Jésus. Et pendant qu'elle a dit qu'elle va toucher Jésus, certainement elle a pris les voies que personne ne peut prendre. Elle ne peut pas marcher debout, on va la voir. Elle ne peut pas dire, s'il vous plaît, écartez-vous, on va la rejeter. Elle a commencé à ramper. Quand on l'écrasait, elle ne peut pas pleurer. Parce que si elle pleure, elle sera repérée. Ne permets pas au diable de voir des larmes. Ne permets pas au diable de voir des larmes. Même si c'est dur, ne pleure pas. Même si c'est rude, ne pleure pas. Amen. Parce que quand tu pleures, elle dit, yes, c'était lui. La femme ne pleurait pas. Elle avait l'objectif. Elle a touché Jésus. Alléluia. Amen. Elle fut guérie. Et tous les trois ont changé de place. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, Jésus a pris ta place. Bien aimé, la Bible déclare à la croix, Jésus a pris notre place à la croix. Amen. Jésus a pris notre place. Et nous venons de lire l'histoire. L'histoire commence lorsque Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Tout un chacun de nous à notre bord que Dieu va l'amener. Que tu ne veux pas, il va t'amener. Parce que veut dire à quelqu'un, ta bénédiction n'est pas à ce bord, ta bénédiction est dans l'autre bord. Et pour arriver à l'autre bord, je veux que tu saches, le monde des ténèbres, c'est qu'à l'autre bord, quand tu vas arriver là-bas, quelque chose va se passer. Avec vous s'élever. Mais j'ai une assurance pour te dire, peu importe le nombre de démons, peu importe le nombre de vents, peu importe le nombre de vents, que ce soit Katharina spirituelle, que ce soit Tourabi spirituel, que ce soit n'importe quel vent spirituel, j'ai connu ces choses. La Bible déclare, je suis de la génération et je suis de la nature des aigles. Je suis de la nature des aigles, je n'ai pas peur de vent parce que je suis de la nature des aigles et de l'autre part, je suis de la nature des lions. Et est-ce que tu as quelqu'un, quand c'est dur, tu rougis comme le lion, quand il y a le vent, tu perds la vol comme l'air.
Et pendant qu'ils sont là-bas, le vent commence à souffler. Le vent souffle. Et pendant que ce vent souffle, il y a quelque chose de bizarre. Jésus, il était demandé à l'autre bord, dort. En fait, Jésus ne dort pas. Jésus veut voir, est-ce que la leçon qu'il a enseignée, en haut, ils sont prêts à appliquer cette leçon. Et savoir, ils ont le pouvoir et l'autorité. Et Pierre réveille Jésus. Et quand Pierre réveille Jésus, Jésus est bizarre. Jésus dit à Pierre, pourquoi tu m'importunes? Laisse-moi me reposer. Pierre dit, nous sommes en train de mourir. Pierre, qui t'a dit que tu es en train de mourir? Qui t'a dit que ce problème va te tuer? Les problèmes viennent, ils passent, tu resteras. Les problèmes viennent, ils passent, tu resteras. Les problèmes viennent, ils passent, tu resteras. Aucun problème ne t'emportera. Oh, je dis à quelqu'un, aucun problème ne t'emportera. Et ils sont arrivés à l'autre bord. Pendant qu'ils arrivent à l'autre bord, la Bible déclare là-bas se trouve un homme. Cet homme, pourquoi Jésus paye le prix? Pourquoi Jésus fait traverser la mer dans les vents? Pour un fou qui vit dans les sépulcres. Et est-ce que quelqu'un peut voir? Jésus met les 12 apôtres, plus lui-même ça fait 13. Il les met en danger pour aller prendre quelqu'un qui est dans les sépulcres. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu vaux mieux que cette personne. Tu vaux mieux que cette personne. Si Jésus a pris le risque d'aller sauver cet homme dans les sépulcres, je vais te dire, Jésus a pris le risque de quitter le ciel pour venir t'enlever à la place que tu occupais. Amen. Et pendant qu'il arrive là-bas, le démoniaque, il surgit. Et je pose la question, le vent venait d'où? Et quand j'ai étudié ma position géographique, Gadaréna était à l'est. Donc le vent venait de l'est. Et quand j'ai fait l'étude des vents, les vents de l'est sont les vents de combat. Alors, pendant que Jésus a commencé à aller pour aller sauver le démoniaque, les mondes des ténèbres ont su que cet homme qui vient là, il vient pour sauver cet homme. Et s'il arrive ici, on ne peut pas l'arrêter. Alors, allons l'empêcher de ne pas arriver. Je dis à quelqu'un, tout ce qui se lève pour venir t'empêcher de ne pas entrer dans ta gloire, va échouer ce matin. Va échouer ce matin. Va échouer ce matin. On va un parti des Gadariniens pour venir s'interposer, pour venir bloquer le chemin. Je ne sais pas quel vent qui est parti de ta famille. Je ne connais pas le vent qui est parti de ton village. Je ne connais pas le vent qui est parti de n'importe quel monde de sorciers. Pour dire que toi, comme tu nous as abandonnés, comme toi tu nous as dit Jésus, on va voir ces choses, ils vont voir ta gloire. Ils vont voir ta gloire. Et le démoniaque vient. Fils de Dieu, très haut. Pourquoi tu es venu? Pour nous tourmenter. C'est là où j'ai dit non. Les démons connaissent bien les enfants de Dieu. Les démons connaissent les enfants de Dieu. Je veux dire que ce matin, n'aie pas peur. Les démons connaissent que tu es. Oh, ils savent que tu es. Et ils viennent pour agir, pour t'effrayer. Tant que tu n'as pas peur, tu ne peux pas échouer. Tant que tu n'as pas peur, tu ne peux pas échouer. Bien-aimé, David déclare, cet homme vivait dans les sépulcres. Et j'ai fait l'étude de la religion. Et j'ai trouvé que c'était les montagnes escarpées. Dans les montagnes escarpées, il n'y a pas de tombeaux comme Creuse, que tu peux voir passer un tombeau. Donc, c'était des tombeaux effacés. Mais ce démoniaque vivait là. Toi qui es humain ordinaire, tu venais, tu ne peux pas voir les tombeaux. Mais il y avait les tombeaux. Je ne sais pas que c'est dans ta vie que tu ne vois pas. Mais c'est là. Il y a des démons que tu ne vois pas. Mais ils sont là. Il y a des ennemis que tu ne vois pas. Mais ils sont là. Mais ce matin, Jésus-Christ a pris ta place. Jésus-Christ a pris ta place. Jésus-Christ a pris ta place. Ta place n'est pas au sépulcre. Ta place n'est pas au sépulcre. Ta place n'est pas la mort. Ta place n'est pas au échec. Ta place n'est pas la perdition. Ta place est dans la gloire. Jésus arrive. Quand Jésus arrive,
légion de démons. Une légion, c'est au moins 650 soldats. Alléluia. Amen. Une légion, 6500 soldats. Une légion. Il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus. Et il n'y avait que Jésus pour le dompter. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, Jésus a le pouvoir de dompter ce problème. Jésus a le pouvoir d'arrêter cette situation. Jésus a le pouvoir d'arrêter. Il a le pouvoir. Voilà pourquoi je le loue, je le suis. Il demande pourquoi tu suis cet homme. C'est parce qu'il sait qu'il a le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Le diable voudrait que tu abandonnes. Que tu abandonnes. C'est là où il va t'avoir. C'est là où il va t'avoir. Hey, il a dit, quand il surgit, bien aimé, quelque chose m'a choqué. J'ai voulu couler les larmes. Les démons ont commencé à prier. Jésus, s'il te plaît, nous voulons te demander une requête. Jésus dit priez, priez. Et dit nous te prions. Ne permets pas qu'on quitte la légion des Gadaréniens. Laisse-nous ici. Permets-nous de rester ici. Et la Bible déclare, Jésus les a exaucés. Si Jésus exauce les démons, combien de fois il ne va pas t'exaucer ce matin? Et dans le même texte, quelque chose qui est très bizarre, le verset 17. Le verset 17, lisez-moi ça. Lisez-moi le verset 17. Lis le verset 10 et tu lis le verset 17. Bien aimé, tu comprends pas les choses, le mystère. Le verset 10 est écrit, et il le priait Instamment. de ne pas les envoyer hors du pays. Donc de ne pas les emmener à Gadarien. Oui. Le Verset 17. est écrit. Alors il s'est mis à supplier Jésus. les gens qui avaient le troupeau de porc supplient qui? Jésus. Supplier veut dire quoi? Il le priait. Il prie Jésus pourquoi? De Quitter. Pendant que les démons prient Jésus, quand elles ne veulent pas quitter, les hommes prient Jésus de quitter. Oh, Église, tu ne connais même pas l'autre Dieu. Tu ne connais pas les démons prient Dieu qui ne veulent pas quitter ta maison, mais toi, tu veux quitter Dieu. Quand j'ai lu ça, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et Jésus va exaucer les deux. Jésus a exaucé les deux. Jésus a exaucé les démons. Et Jésus a exaucé également ceux qui avaient le troupeau de porc. Jésus est resté à Gadarien. Est-ce qu'il est resté? Il est parti. Parce que les propriétaires du terrain lui ont demandé, dites, frère, j'ai pris une chose à mon Dieu, même s'il me refuse tout, que son règne ne me quitte pas, que son règne ne me quitte pas, que sa présence ne me quitte pas, que sa présence ne me quitte pas, même quand je ne mange pas, que sa présence soit là, quand j'ai des problèmes, que sa présence soit là. Seigneur, je t'en supplie, même si tu ne vas pas me donner l'argent, que ta présence demeure. Parce que devant sa présence, rien ne peut résister. Devant sa présence, aucun démon ne peut résister. Devant sa présence, aucun sorcier ne peut résister. Devant sa présence, aucune maladie ne peut résister. Je veux dire que ce matin, là où la maladie avait pris place, Jésus doit prendre place. Jésus doit prendre place. Jésus doit prendre place. Là où les sorciers sont venus t'asseoir à ta maison, Jésus doit s'asseoir à cet endroit. Il n'y a pas deux trônes pour deux chefs dans ma vie. Il n'y a qu'un seul trône. Et seul Jésus doit être assis. Seul Jésus doit être assis. Là où la maladie est assise ce matin, je veux dire à quelqu'un, Jésus doit s'asseoir sur le trône. Je veux dire à quelqu'un ce matin, là où la misère est venue s'asseoir dans ta vie, Jésus doit venir s'asseoir ce matin. Jésus doit venir s'asseoir ce matin. Jésus doit venir s'asseoir ce matin. Il doit prendre la place qui lui est due. Frère, et c'est démoniaque. Jésus n'a pas commencé à prier, sortez, sortez. Il a dit au démon, ok, en tout cas vous connaissez votre rôle. Vous connaissez ce que vous devez faire. Vous savez pourquoi les démons prient Jésus? Parce qu'ils savent que, comme je suis arrivé là, ils n'ont plus place. Ils n'ont plus place. Ce matin, rien que le fait que tu es venu en ce
ce matin, je vais te dire, cette situation n'a plus place dans ta vie. Frère, hey, voilà pourquoi les démons, ils supplient Jésus. Et Jésus va les obéir. Quand Jésus les obéit, il les envoie sur le pourceau. La fin a été quoi? La fin a été quoi? Ils ont été noyés à la mer. Pharaon avec son armée, la fin a été quoi? Ils ont été noyés à la mer. Je dis à quelqu'un ce matin, la fin de tes soucis ce matin, ils vont se noyer à la mer. 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 De la même manière, Pharaon a été noyé. Ils vont se noyer. De la même manière, les pourceaux ont été noyés. Ils vont se noyer. C'est la fin ce matin. Pendant que je me suis levé à 3 heures pour chercher la face du Père, il m'a dit c'est la fin. C'est moi la fin. C'est moi l'oméga. Yes. Je lui dis Père, fais un geste et sache que c'est la fin. Il m'a dit tu n'as pas besoin que je vienne faire le bruit. Je ne suis pas un Dieu qui fait des bruits. Yes. Mais je veux seulement que tu saches que c'est la fin. Et je veux que si quelqu'un croit cela ce matin que c'est la fin, je t'annonce que c'est moi de juillet, qui est le mois d'alliance, qui est le 7e mois. Je t'annonce que tu vas témoigner. Je t'annonce que tu vas témoigner. Je t'annonce que tu vas témoigner. Je ne te le dis pas pour te flatter. Je ne te le dis pas pour te supplier. Je te raconte des oracles du ciel. Tu vas témoigner. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta place. Oh mon Dieu, je veux voir quelque chose. C'est quoi Jésus a pris ma place? Yes. Oh. Assieds-toi. Tu peux t'asseoir. Assieds-toi. Ouais, voilà sa place. Le diable a tout réduit. Voilà sa place. Elle est mal à l'aise. Elle ne peut pas. Elle est mal à l'aise. Le diable a tout réduit. Il le compresse. Et elle est mal à l'aise. Elle ne peut pas bien dormir. Elle ne peut pas bien manger. Elle n'a pas la santé. Elle n'a pas la paix. Parce que la place qu'elle occupait, cette place était une place très réduite. Donnez-moi ma chaise là. Mais là. Alors Jésus est venu. Voici la place royale. La place de Jésus. Alors quand Jésus vient, Jésus a pris sa place. Et Jésus l'a levé. Chacun va se sentir à l'aise dans sa peau. Chacun va se sentir à l'aise dans sa peau. Jésus a pris ma place. Que la maladie quitte. Que les soucis quittent. Et que Jésus règne. Que les problèmes quittent. Et que Jésus règne. Il a pris ma place. Yes, papa. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ta place. Il a pris ta place. Jésus a pris ta place. Il a pris ta place. Je te l'annonce, il a pris ta place. Bien-aimé, Jésus a pris ma place de stérilité, ma place de célibataire, ma place de voleur, ma place de pauvre, ma place de ne faire rien. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Je n'ai plus de continuer de rester sur la même place. Hey! Ce matin, c'est la fin. Tu ne vas pas continuer à être assis sur la
Dis à ses ennemis, regardez à votre droite. Elle est où? Dis à ses ennemis, regardez à votre droite. Regardez à votre droite. Qui l'a mis là-bas? Qui l'a pas sur là-bas? Qui l'a pas sur là-bas? Il a pris ma place de pécheur. Il m'a donné sa chaise royale. Yes. Il a pris ma place de personne maudite. Il a donné la chaise bénie. Yes. À partir de ce matin, en tant que ton père spirituel, en tant qu'oracle de Dieu, je me fais à ces problèmes qui souffrent dans ta vie. Je me fais à ce vent qui souffre dans ta maison. Je me fais. Je me fais. Je me fais à ce vent. Parce que Jésus a pris ta place. Parce que Jésus a pris ta place. Il a pris ta place. Il t'a enlevé dans l'ancienne place. Tu ne vas plus aller t'asseoir dans l'ancienne place. La chaise de la maladie. Tu ne vas plus aller t'asseoir sur la chaise de la maladie. Si je parle à elle, je parle à tout un chacun. Je parle à tout un chacun. Si tu crois, tu le verras ce matin. Il y a une puissance dans la salle. Il y a une puissance dans la salle. Il y a l'onction dans la salle. Il y a la grâce dans la salle. Il y a l'amour dans la salle. Je reçois mon Dieu. Il a pris. Yes. Il a pris. Il a pris. Ma Bible déclare, il a pris. Dis à ton voisin, il a pris. Dis-lui qu'il ne veut pas prendre, il a pris. Dis-lui qu'il a pris. Hey, fais quelque chose. Change de chaise dès maintenant. Comme tu es en train de changer de chaise. C'est là, oh my God. Tu es en train de changer de position. Tu es en train de changer de position. C'est prophétique. C'est prophétique. C'est prophétique. Change. 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 Jésus a pris ta place. Je ne connais pas la chaise de votre famille où on t'a réservé. La chaise de la honte. La chaise du célibat. Que jamais tu ne peux te marier. La chaise de la maladie. Que tu ne serais jamais guéri. En tant qu'oracle de Dieu, je suis venu t'annoncer. Jésus a pris ta place. Amen, amen, amen. Jésus a pris ta place. Amen. Jésus a pris ta place. Amen, amen. Jésus a pris ta place. Regardez comment elle est assise. Si quelqu'un en a encore une directrice, je suis en train de libérer maintenant. Je fais de toi une chef d'entreprise, une directrice. Amen, amen, amen. Mon Dieu. Femme, donne-moi l'accord de Dieu. Donne-moi l'accord de Dieu. Écoutez, ce matin, il y a la puissance au Seigneur. Je fais de toi une directrice. Je fais de toi une chef d'entreprise. Ma Bible déclare, ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Ce matin, l'onction de chef d'entreprise. Puissance. Power. Ce matin, pas un autre matin, ce matin, écoute-moi mon fils, j'ai vu la mort dans ma vie, et j'ai dit si je lui dis ça, il va croire, elle va croire, mais ce matin, je t'enlève de cette place de la mort. Écoute-moi, que ça soit toi dans ta maison, je déclare cette mort est terminée. Amen. Yes. Écoutez, j'ai demandé au Seigneur, Père, pourquoi tout ceci m'arrive? Les femmes qui souffrent, les gens qui me quittent. Il m'a dit, c'est parce que je voulais une intimité entre toi et moi. Je voulais te révéler les choses. Je voulais te révéler les mystères. Je voulais te révéler les mystères. Je voulais te parler. Amen. À partir de maintenant, même si c'est l'anarchie que tu poses, Yes. tu deviendras chef d'entreprise dans Yes, l'anarchie. Lord. J'ai besoin des chefs d'entreprise dans cette maison. Amen. J'ai besoin des ministres. Yes. J'ai besoin des juges. J'ai besoin des avocats. Je
Tu me suis depuis. Amen. Papa, les gens pensent que tu es là. Mais ce matin, ce que j'ai, c'est ce que je vais te donner. Yes. Ah. Hosanna, Hosanna, Ah. Hosanna, oh mon Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu. Hosanna, 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 Hosanna au Fils de Dieu. Hosanna, 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 Hosanna au Fils de Dieu. La chaise de la honte, comme tu as fait asseoir dans le règne des esprits dans ta famille, pour que tu sois dans la honte, pour que toujours tu sois un homme qui est dans la honte, un homme qui ne va jamais aller devant. Voilà pourquoi ils ont chassé des enfants, pour que tu sois dans la honte. Ils ont fait partie de toute la maison, pour que tu sois dans la honte. Mais ce matin, par le nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te fais asseoir sur la chaise royale. Et que tes enfants reviennent auprès de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Puissance. Écoutez, lorsqu'un homme est élevé ministre, même si ses enfants ne l'élevaient pas, dès qu'ils entendent qu'il est élevé, tous vont revenir. Ce matin, mon Dieu t'élève. Ce matin, mon Dieu te glorifie. Ce matin, mon Dieu change ta place. Chacun matin, c'est la Dieu. Dis ça, c'est que je parle dans la maison. Hey! Ramène à Jésus. Écoute-moi. La chaise que ta mère avait laissée, on t'a fait ça sans que tu le saches. Et que le même esprit est en train de te torturer. Et le même esprit torture les enfants. Ce matin, c'est la fin. C'est un matin très dangereux. Tu as perdu l'autorité. Tu as perdu l'autorité. Ton mari a perdu l'autorité. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que il y a une chaise dans le règne des esprits. Cette chaise-là, soit vous suivez les joies pour qu'il y ait la gloire. Alors, comme vous ne voulez pas suivre, cette chaise devient une malédiction. Père, au nom de Jésus, tout ce que tu m'as montré, c'est ce que je fais ce matin. Je ne fais rien venant de moi. Je ne fais rien venant de moi. Je t'administre l'onction. L'onction ce matin. L'onction ce matin. L'autorité. J'ai investi l'autorité de Dieu en toi. J'ai investi le pouvoir de Dieu en toi. Je déclare, tu vas parler. Et les enfants vont obéir. Parce que la Bible déclare. La Bible déclare. La Bible déclare. Enfin, soyez soumis à vos parents. Et que le démon de l'orgueil qui arrive dans ta maison. À l'instant je parle, c'est Jésus qui règne dans ta maison. Que corps ne chante pas dans une mascoule. Que corps ne chante pas dans une mascoule. Que corps ne chante pas dans une maison. Il n'y a pas deux patrons. Il n'y a pas deux patrons. Et que cet esprit qui utilisait ta maman au point que ton père était malheureux. Je mets fin à ces règnes. Je mets fin à ces règnes. Je mets fin à ces règnes. Je te sépare de cet esprit. Je te sépare de cet esprit. Je te sépare de cet esprit. Au nom puissant de Jésus. Légion, je vous commande, partez. Dans le nom de Jésus. Libérez. Que Jésus prenne sa place. Que Jésus prenne sa place. Que Jésus prenne la première place. Que Jésus prenne l'unique place. Il n'y a même pas, même un banc pour vous. On ne vous donne pas. Même une nappe.
Puissance. Puissance. J'écris seulement à toi. Car les bons moments, j'écris seulement à toi. Libère cette femme ce matin, Yahweh. Ozari kamare shire na sana. Yahweh suna makere basaya. Adonai, Adonai. Ce que j'ai, c'est ce que je transmets. Ce que j'ai, c'est ce que je transmets. Ce que j'ai, c'est ce que je transmets. Dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Puissance. 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 Sois libéré. Sois libéré. L'esprit de Fondou. Va-t'en. Va dans la liste. Je brise la sécheresse. Je la mets en feu. 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 Et que tous les serpents qui étaient tout autour de cette chaise, tout autour de cette chaise, que ces serpents soient en feu, que ces serpents soient en feu, et que les esprits qui tourmentent les enfants, à l'instant où je parle, même s'ils sont où, même s'ils sont où, même s'ils sont où, il n'y a pas de distance dans le règne des esprits. Les charamadi, les kataladi banama, les équêtés, les okabalakatagada, lèche kabada. Dans le nom puissant de Jésus. Sois libéré. There is power in the name of Jesus. Père, la puissance qui est en ton nom. Tu as pris sa place. Seigneur, que cette nuit, en larmes s'échange en beaux rêves. Que cette nuit, Seigneur, sans sommeil, se transforme aux nuits d'adoration dans l'intimité avec toi. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, ce qu'on a voulu que ça devienne sa honte, je déclare que ces enfants deviennent la gloire. Dieu d'Israël, de ces enfants, Seigneur, sortent des hauts directeurs des chefs d'entreprise, des cadres, dans le nom de Jésus. Et que les gens sachent, Seigneur, que c'est le vrai Jésus qui est invoqué dans ce lieu. Et que ce n'est pas, Seigneur, une statue qui est invoquée. Ce n'est pas un homme que bien sûr. Ce n'est pas un ange. Mais il s'agit de toi. Father is not about me. It's all about you, Jesus. It's time to glorify your name. Shaka. Commence à dire Seigneur, merci. Parce que tu as pris ma place. Dis à moi, Seigneur, merci. Parce que tu as pris ma place. Ce matin, Seigneur Jésus, viens t'asseoir là où la maladie était assise dans mon corps. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Seigneur, dans ma maison, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir dans mon cœur. Là où les soucis étaient assis. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Claire le mépris, claire le mépris.
Tu es le maître de ma vie. Oh, Rabouni. Viens défendre ma cause ce matin. Viens défendre ma cause ce matin. Viens défendre ma cause ce matin. Prie, parle à Jésus, parle à Jésus. Prie, prie, prie. Il a pris ma place. Seigneur, là où la stérilité, la chair de la stérilité, Seigneur, viens t'asseoir. Seigneur, viens t'asseoir. Le Dieu de maman Sarah, viens t'asseoir. Viens t'asseoir sur ma chaise. Le Dieu de papa Abraham, viens t'asseoir sur ma chaise. Viens t'asseoir, Seigneur. Viens t'asseoir dans mon cœur. Viens t'asseoir dans ma vie. Viens t'asseoir dans mon âme. Viens t'asseoir dans Golgotha. Viens t'asseoir dans ce lieu. Viens t'asseoir. Que ta gloire descende. Yahweh, Yahweh, que ta gloire descende au milieu de nous. Que ta gloire descende, Yahweh, Yahweh, que ta gloire descende, Yahweh, Yahweh. Que ta gloire descende, chante avec moi. Yahweh, Yahweh, que ta gloire descende au milieu de nous. Que ta gloire descende, Seigneur. Yahweh, Yahweh, que ta gloire descende au milieu. Cet esprit insiste. J'entends que la mort te quitte. Mort précoce, mort prématurée, mort par accident. Toute mort programmée. Tout ce qu'on a programmé. Tout ce qu'on a programmé. Je te programme cela maintenant. Amen. Je commande maintenant que ce cercueil prenne feu. Amen. Je commande maintenant que les trésors de tombeaux tombent dans ce tombeau. Comme les porcs sont tombés dans la mer au nom de Jésus. Je commande que l'arrêté de la sorcellerie de ta famille retourne contre eux au nom de Jésus-Christ. Je décrète maintenant en tant qu'oracle de Dieu. Je décrète maintenant en tant que l'ange gardien de ce ministère. Et je publie le règne de Dieu. Je publie la vie de Jésus. Je publie la victoire de la croix maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Je le déclare, tu ne mourras pas. Je le déclare, tu ne mourras pas. Je le déclare, tu ne mourras pas. Ou bien toute personne auprès de toi, comme voudrait le tuer pour que tu sois fragilisé. J'arrête cette mort au nom de Jésus-Christ. J'annule cette mort au nom de Jésus-Christ. Élève tes mains. Israël, élève tes mains. Élève tes mains. Père, au nom de Jésus, toi qui as pris notre place. Ce n'est pas un slogan, Seigneur. C'est une vérité et une réalité. Et Seigneur, comme tu le dis dans le Seigneur d'Osée, mon peuple périt pour des connaissances. Nous ignorions, Seigneur, que là où on était assis, ce n'était plus notre place. L'ennemi nous a imposé là, oh Dieu de moi, en nous tuant, en nous infligeant, Seigneur, la peur. Père, ce matin, je bénis ton nom parce que c'est moi de juillet. C'est là un mois qui sera enregistré dans les archives de tout et chacun. Seigneur, je bénis ton nom parce que c'est mois de juillet. Mon Dieu, mon roi, quelqu'un va l'écrire en lettres d'or dans sa vie. Et il dit là, mon Dieu, mon roi, l'Éternel m'a visité. Comme Jacob. Jacob, pendant qu'il arrivait à Luz, il était fatigué, il fuyait. Pendant qu'il a pris la place, c'était là où il y avait l'hôtel qu'Abraham avait bâti.
Et il a vu les anges monter. Il a vu les anges descendre. Seigneur, baisse-moi. Dès maintenant, mon Dieu, mon roi, que pendant la nuit, chacun de tes enfants voit les anges dans ses rêves au nom de Jésus. Qu'il y ait une présence angélique au nom de Jésus. Une présence physique au nom de Jésus. Une rencontre miraculeuse au nom de Jésus. De la même manière, Seigneur, le fou des Gadaréens ne peut jamais imaginer que le bonheur peut arriver à lui. Seigneur, j'appelle les bonnes personnes sur leur chemin. J'appelle les bonnes personnes sur leur chemin. J'appelle les bonnes personnes sur leur chemin. Au nom suprême de Jésus. De la même manière, quand le fou de Gadara est retourné dans sa famille, il avait trouvé qu'on avait partagé son héritage. Il a récupéré son héritage. Je déclare ce matin, c'est comme tu avais volé, je te le récupère au nom de Jésus-Christ. Ta santé, les années de santé que l'ennemi t'a volé, les années où l'ennemi a volé ton argent, il a volé ta joie, il a volé ton bonheur. Récupération. Récupération. Celui qui était fou dans le sépulcre est devenu évangéliste. À Mécapole. Tout Mécapole a été évangélisé par lui. Oh, je ne te dis pas que tu vas évangéliser, mais je te dis que tu vas témoigner. Et ton témoignage sera raconté. Ça sera raconté. Ça sera raconté. Et ça va devenir l'évangile. Parce que la vraie évangile, c'est le témoignage de notre vie. La vraie évangile n'est pas l'évangile de Paul écrit, n'est pas l'évangile de Matthieu, n'est pas l'évangile de Luc, mais c'est ton témoignage. Ce matin, ce ministère ne sera plus appelé un ministère où les gens viennent et passent. Ça sera un lieu de plaisir, de loisir, un lieu pour rester. Oh, David a dit, j'ai de la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. À partir de maintenant, les gens auront de la joie de rester en ce lieu. Les gens auront de la paix de l'âme de rester en ce lieu. Je commande que l'âme de ce ministère soit guérie. Que toutes les blessures soient guéries. Que toutes les blessures soient guéries. Que toutes les blessures soient guéries. Oh, j'écris à toi. Oh, s'il te plaît, mon Dieu. Est-ce que tu peux chanter? J'écris à toi. Oh, s'il te plaît, Jésus. J'écris à toi. J'écris à
matin, Seigneur, l'huile de l'allégresse, l'huile de joie, l'huile de bonheur, l'huile de vie, l'huile de faveur, l'huile d'attirance. Seigneur, Seigneur, que la terre, dès maintenant, reconnaisse tout un chacun dans ses ministères. Et que la terre donne à chacun la meilleure graisse. Au nom puissant de Jésus. Que les jours, Seigneur, les jours de deuil s'en vont. Que les jours, Seigneur, de douleur s'en vont. Que les nuits sans sommeil s'en vont. Seigneur, que les moments au Dieu de Christ s'en vont. Les moments de lamentation. À partir de maintenant, Seigneur, le 5 juillet, que la fête commence à Golgotha. Que la fête commence à Golgotha. Que la fête commence à Golgotha. Faites après fête, 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 au nom puissant de Jésus. Et les gens vont demander à quoi là-bas. Les gens vont demander à quoi là-bas. Quelque part dans le dit, il y a une présence. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. De la même manière, la femme samaritaine n'a pas pu expliquer aux gens de Samarie qui étaient Jésus. Ils sont venus pour voir. Et ils ont dit à la femme samaritaine, nous ne croyons pas parce que tu nous as dit, mais nous croyons parce que nous avons vu. Seigneur, que les gens voient ta face en ces lieux. Que les hommes voient ta gloire en ces lieux. Que les hommes et les femmes saisissent ta main en ces lieux. Le Dieu de mes pères, le Dieu de papa Dinan Roger, le Dieu de papa Boman Roger, oh, le Dieu de papa Tom Guillaume, c'est toi que j'invoque en ces lieux. Le Dieu de mon salut, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a établi, le Dieu qui m'a dit, je vais investir dans mon pouvoir et de mon autorité. Va guérir les malades, va libérer les captifs, va proclamer l'année de grâce. Je vais proclamer que ce mois est un mois de grâce, un mois de libération, un mois de faveur. Que ceux qui ne parviennent pas à dormir, qui dorment des pauvres enfants, des pauvres bébés, parce que Jésus est assis dans leur cœur. Jésus est assis dans leur âme. Jésus est assis dans leur esprit. Jésus est assis dans ton salon. Jésus est assis sur ton lit. Jésus est assis dans ton bureau. Jésus est assis partout où tu es. Il est là avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. La porte est quitte. Merci Seigneur. Que louange, honneur et gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un veut se pointe, ça va se tuer. Tu viens te pointer. Amen. Si tu crois, tu verras. Amen. Si quelqu'un veut se pointer, ça va être là. Si quelqu'un veut se pointer. Sur le sol de la joie. Si tu crois, tu verras. 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 Tu es malade? Oui, si tu es là, tu es malade. Si tu crois, tu verras. 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 Le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur et asseyons-nous. Amen. Quelqu'un vient avec son alliance? Viens avec ton alliance à l'autel de Dieu. Le Dieu d'alliance. Que le Dieu d'alliance t'accompagne ce mois et que tu témoignes. Le Dieu d'alliance t'accompagne ce mois et que tu témoignes. Tu as l'habitude de donner une alliance, mais ce mois, ça t'accompagne avec le témoignage. Alléluia. Sans plus perdre de temps, viens une fois avec ton offrande. Je veux prendre une fois ton offrande. Lève-toi, parle à ton offrande. Parle à ton offrande. Lève-toi, parle à ton offrande. Si tu n'as pas d'offrande, parle à ta main qui est vide. Dis à cette main qui est vide. C'est le dernier dimanche que tu seras mis devant l'autel de mon Dieu. Mon frère, ce matin, les choses sont tellement. Parle, parle,
Papa, au nom puissant de Jésus, parle à ton offrande. Seigneur, merci. Merci pour cette offrande. Je vais me connecter sur le trône de la grâce. Seigneur, c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Accepte notre offrande, Père. Bénis, multiplie, sanctifie. Seigneur, que toute personne qui a la main bien levée, que ce soit le dernier dimanche, que sa main sera bien devant ton autel au nom de Jésus. Parce que j'appelle l'abondance et la prospérité dans ce ministère. J'appelle l'argent dans ce ministère au nom de Jésus. Amen.